Aujourd'hui, on parle de l'argent des Belges, parce que les Belges, ils sont riches, très riches, même si on ne s'en rend pas toujours compte. Je te parle de ça parce que le patrimoine financier des Belges vient de battre un nouveau record. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Est-ce que moi je fais partie des riches ou des pas riches? Est-ce que toi tu fais partie de la classe moyenne ou de l'élite sociale de la Belgique? On va voir ça ensemble, chiffres à l'appui, c'est parti. Alors, selon la Banque nationale belge, le patrimoine financier des Belges, des ménages belges, a atteint 1,264,4 milliards d'euros en 2024. Les Belges sont franchement plutôt riches. Le problème, c'est la répartition de cette richesse, tu vas le voir. Où est tout cet argent des Belges puisqu'il n'est pas dans ma poche, visiblement. Je ne sais pas toi, dis-nous en commentaire ce que tu en penses. Où est cet argent? Eh bien, premièrement, les Belges, ils font des placements. Généralement, des placements prudents, voire trop prudents, mais qui suis-je pour juger avec ma petite chaîne d'investissement en bourse pour les Belges. D'ailleurs, si ça t'intéresse, pense à t'abonner au passage. Moi, je fais des petites vidéos explicatives sur l'investissement en bourse du point de vue de la Belgique, puisque je ne trouvais pas trop ça à l'époque. Je ne fais jamais de conseils d'investissement ou quoi que ce soit. Je suis un simple particulier qui partage un peu ses réflexions sur YouTube. Et voilà. Mais bref, en Belgique, les Belges ils investissent sur quoi? Eh bien, en 2024, ils ont investi 13 milliards d'euros sur des comptes à terme, donc des comptes que tu gardes assez longtemps et qui te rapportent un peu plus d'argent, même si ce n'est même pas le niveau de l'inflation. Ils ont 9 milliards en compte épargne qui servent à rien. 9 milliards sur des comptes épargne qui ne rapportent rien, c'est incroyable. En fait, on est plein de sous sur le côté, on économise bien, mais on n'investit pas beaucoup et on a 1,8 milliard d'euros en Belgique sur un si petit pays, 11 millions d'habitants, sur des comptes à vue. 1,8 milliard sur des comptes à vue. J'essaie de t'afficher tout ça à l'écran. Les fonds d'investissement attirent un peu les gens avec 5 milliards d'euros investis. Fonds d'investissement, je ne sais pas s'ils parlent de fonds bancaires ou de fonds ETF et compagnie, mais pour moi, dans ces données, c'est des fonds bancaires, classiques, qui sont via les banques avec 2%, 3% de frais d'entrée, c'est énorme. Les gens, en fait, délèguent ça à une banque, je comprends, mais si tu en investis soi-même, on paye 10 fois moins de frais, par exemple via les actions, les ETF, etc. Encore une fois, il faut aller te former, il faut aller voir les autres vidéos de la chaîne si c'est un domaine qui t'intéresse, si tu as envie un petit peu de te passionner pour ce système de finance. Si tu es sur ce genre de vidéo, c'est peut-être intéressant. Attention, les actions cotées, les Belges se sont débarrassés en net à hauteur de 2 milliards d'euros. Donc, ils aiment la sécurité, mais pas la volatilité. Les Belges, ils sont prudents, tu vois, ils sont économes, ils mettent leurs sous de côté. Au-delà, en 2024, les portefeuilles des Belges ont gagné 55 milliards d'euros à la hausse, puisque 2024 a été une année incroyable. Évidemment qu'une grosse partie a été perdue ici en 2025, mais ne rentrons pas dans les détails. Gardons tout le monde avec nous. Dans les fonds d'investissement, plus de 30 milliards, dans les produits d'assurance, plus de 15 milliards et dans les actions, 4,9 milliards. Donc, c'est assez faible. Oui, les Belges investissent, mais très peu par eux-mêmes en bourse. Ils investissent beaucoup via les banques, etc., ce qui n'est pas une mauvaise chose, j'ai rien contre ça. Mais on te prend quand même beaucoup de frais au passage, contrairement à quand on fait soi-même. Mais quand on fait soi-même, évidemment qu'on est responsable, qu'on n'a pas grand monde vers qui se tourner, mis à part la petite chaîne Goteco sur YouTube, mais blague à part, c'est vrai que quand tu es tout seul, tu es responsable de tes investissements et il n'y a personne qui te prend par la main, qui te dit « Ah, il faut prendre tel fonds, tel machin ». Non, puisque je me casse la tête à vous dire qu'il n'y a pas de conseil d'investissement, que chacun doit faire ses propres recherches et est responsable de ce qu'il fait avec son argent. Mais ça peut être intéressant d'investir en bourse. Évidemment, ceux qui me suivent, vous investissez normalement déjà et je vous félicite. Attention toujours à bien réfléchir à ce qu'on fait. Voilà. Riche, pauvre ou classe moyenne, c'est la question. Je vais t'afficher ça avec un schéma à l'écran. Tu vas voir ici que selon StatBel, on a 12% des Belges qui vivent sous le seuil de pauvreté avec moins de 1 400 € net par mois pour une personne seule. 12% des Belges. Je ne m'attendais pas à ça, ça casse un peu l'ambiance, c'est beaucoup. Pour un ménage belge avec 2 enfants, on est à un seuil de 3 000 € net par mois pour le ménage, l'homme et la femme. Donc, on est sur du 1 500 €. Donc, ça, on est quand même sur à peu près 10-12%, ici 12% des Belges. Dans ce petit tableau, tu peux voir que pour être riche en Belgique, en tout cas considéré comme riche, on gagne plus de 4 800 € net par mois. J'ai déjà parlé de ça en vidéo. On parle ici en net ou plus 4 833 €. C'est compliqué de parler en net puisque évidemment qu'en brut, il y a plein de choses à prendre en compte, les voitures de société, les gens qui ont un business, etc., qui ont des enfants à charge ou pas, il y a plein de choses à prendre en compte, mais ici, ça reste une vidéo de divertissement global, ça donne l'idée générale. 4 800 € net par mois, c'est les gens qui sont vraiment riches en Belgique. Derrière, tu as la classe moyenne supérieure avec à peu près entre 2 900 et 4 800 €, 33 du coup, net par mois, donc 3 000 € par mois
tu es dans la classe moyenne supérieure, tu es plutôt aisé, tu es plutôt bien normalement, tu sais mettre de côté, tu sais faire un peu attention à tes dépenses et tu sais surtout investir. Bourse, immobilier, crypto-monnaie, etc. Il faut se former dans ces domaines et s'y intéresser. Puisque, j'en parle pas dans cette vidéo, mais il y a aussi le système des pensions qui va se casser la figure. En tout cas pour moi qui ai 33 ans, je ne suis pas tout jeune, mais je sais que je vais encore travailler 30 ans. Dans 30 ans, pour moi, ça s'effondre. Mais bon, c'est un autre débat. Il faut, je pense, commencer à investir et penser à soi-même. Ensuite, on a la classe moyenne centrale entre 1 900 et 2 900 euros. Donc, si tu gagnes 2 000 euros par mois, tu es dans la classe moyenne. Et enfin, la classe moyenne inférieure où les gens qui sont économiquement dans la difficulté entre 1450 et 1900. C'est difficile évidemment. Quand j'étais gamin, on me disait que si tu gagnais 2000 euros dans la vie, tu étais le roi du pétrole, alors qu'en fait, pas vraiment. Finalement, de nos jours avec l'inflation, on voit que 2000 euros, 1900 euros, c'est assez compliqué, n'est-ce pas, pour vivre et pour investir et pour mettre de côté. Bref, mets attention avec tout ça parce que le vrai juge de la richesse des personnes, ce n'est pas le revenu ou ce qu'ils gagnent, c'est le patrimoine. C'est ce qu'on possède, les actifs immobiliers, financiers, les maisons, etc. Ce genre de choses. C'est un morceau de l'histoire belge qu'on peut ensuite transmettre de génération en génération, même si on nous taxe quand même beaucoup sur l'héritage. Le patrimoine médian en Belgique est de 242 000 euros. C'est énorme. Ça veut dire que le patrimoine médian, la moitié des Belges ont plus de 240 000 euros de patrimoine. C'est beaucoup quand même. Après, ça va vite. Tu prends une chouette maison avec ta femme et vous payez ensemble le crédit, tout ça. Et dès qu'on a 45-50 ans, la maison est payée. Et donc, comme c'est une grosse partie de la population, ils ont déjà une maison payée à 250, 300, 400 000 euros. Et donc, ça va vite, évidemment. Derrière, tu as la moyenne de la zone euro qui est à 123 000 euros. Donc, les Belges sont presque à 2 fois la moyenne européenne en termes de patrimoine. Ça veut dire de ce qu'on possède. 72% des Belges, d'accord, sont propriétaires de leur logement. Il y a des logements plus modestes que d'autres, pardon, mais l'important, c'est que la plupart des Belges, en tout cas presque les 3/4, sont propriétaires de leur logement. Ça paraît logique chez nous les Belges, mais c'est pas partout pareil. Il y a plein de pays où les gens sont locataires à vie. Et chez nous en Belgique, on a cette culture de l'immobilier, d'investir dans la pierre et d'acheter notre logement, ce qui est, je pense, plutôt une bonne chose. Malheureusement, tout n'est pas tout rose puisque en Belgique, il y a un Belge sur 5 qui vit avec moins de 10 000 euros de patrimoine net. Un Belge sur 5 a moins de 10 000 euros de patrimoine net. Donc, on a en fait de grosses inégalités qui se creusent. Pourquoi ces inégalités se creusent? Pour moi, c'est un problème d'éducation financière. Ce n'est pas que les gens ne gagnent pas assez. Enfin, si, évidemment, il y a certains cas évidemment où ça compte, mais il y a surtout un problème d'éducation financière, de gestion de l'argent, d'investissement, de compréhension du monde financier qui n'est pas du coup inculqué ni par l'école ni par la famille. Et donc, il faut le faire soi-même et beaucoup de gens ne sautent pas le pas. Dans le top 5% des Belges, ils ont 700 000 euros de patrimoine. C'est affolant. Mais après, on est sur le top 5%, donc c'est assez faible. Et enfin, dans le top 1%, on démarre à du 1,8 million d'euros net par personne. C'est incroyable. En termes de patrimoine, 1% des Belges démarrent à 1,8 million. Donc, ça veut dire qu'on a plusieurs pourcents des Belges qui sont millionnaires en euros. Je trouve ça pas du tout ridicule pour un si petit pays. Pourquoi les Belges épargnent autant? Eh bien, je l'ai dit, il y a une obsession pour la propriété immobilière. Posséder sa maison en Belgique, c'est presque logique. Tout le monde a l'envie, ou presque tout le monde a la logique et l'envie de vouloir acheter sa maison et donc d'être propriétaire. Les Belges n'ont plus une confiance totale en l'État, même si forcément qu'il faut respecter notre royaume et y croire, tous ensemble. Les Belges, ils ont un peu peur pour leur pension et donc ils mettent beaucoup de côté. Ils épargnent, ils investissent et principalement dans quoi? Dans l'immobilier. C'est pour ça que l'immobilier belge est très cher. Ils préfèrent, les Belges, se constituer un petit matelas de sécurité et ils doutent de la capacité en fait de l'État à subvenir à nos besoins à notre place. Et je pense qu'ils ont raison. L'État est là pour nous aider, mais il n'est pas là pour subvenir à nos besoins. J'avais lu cette phrase, je trouvais ça un peu fort. Il y a un moment où je subviens à mes besoins moi-même, d'accord? Évidemment qu'il faut nous laisser la possibilité aussi d'investir correctement et de prendre notre avenir financier en main. Ça, c'est un autre débat que je ne vais pas aborder dans cette vidéo qui est, je pense, assez longue. J'ai été un peu dans tous les sens. J'espère que tu es resté avec moi. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Pas forcément en taxant les plus riches, mais en poussant
ceux qui ont moins de sous grâce à une éducation financière plus élevée. C'est ce que j'essaie de faire à mon échelle sur ma petite chaîne YouTube. Dis-moi ce que tu en penses, pense à t'abonner au passage et moi je te dis merci d'avoir regardé cette petite vidéo jusqu'au bout.